et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à Ableton. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment créer un clip MIDI très facilement. Donc, il suffit pour cela de double-cliquer et mon clip est créé. Avec la souris, je peux bien sûr disposer des notes. Alors forcément, je dois également y mettre un instrument et si je veux entendre mes notes, je dois penser à activer le petit bouton bleu ici. Et là, je peux entendre mes notes. Je peux aussi créer mon clip MIDI directement avec un clavier maître, donc un clavier type synthé au piano, et le jouer directement. Pour cela, je vais activer le métronome afin d'avoir une mesure de battement dans le vide avant que l'enregistrement ne soit effectif. J'arme ma piste, très important, sinon on n'enregistrera rien. Et je me mets sur le petit rond du clip suivant. Je clique dessus. Et voilà, je viens d'enregistrer mon clip MIDI via un clavier maître. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous enregistrez le clip MIDI via un clavier, il n'y a pas un nombre de mesures prédéterminé comme lorsque l'on clique avec la souris. L'enregistrement durera le nombre de mesures nécessaires à votre phrase musicale. Donc, si vous jouez pendant 10 mesures ou 12 mesures, l'enregistrement se fera sur 12 mesures. Alors que si vous créez un clip avec la souris, par défaut, Ableton vous ouvre un clip de 1 mesure. Alors, si on veut plus de mesures, on peut très facilement changer le nombre de mesures ici à gauche. On peut également modifier la signature de notre morceau, si on veut faire un morceau en 2/4 ou en 3/4 ou en 3/8. Par défaut, c'est toujours plus facile de le laisser en 4/4. J'ai en dessous aussi une petite fonction Scale. Si je clique dessus, vous pouvez voir que mes notes sont devenues vertes, la couleur de ma piste, et ce sont les notes de la gamme de Do majeur. Je peux bien sûr modifier la gamme et ça modifiera les notes sélectionnées. Et je peux aussi modifier le mode de majeur à mineur ou un mode dorien ou un mode mixolydien. Comme vous pouvez voir, chaque mode a ses propres notes et cette petite fonctionnalité est très intéressante pour voir quelles sont les notes qui font partie de la gamme. Il y a encore une autre fonctionnalité intéressante qui est apparue sur Ableton 11, c'est ce nouveau bouton Scale juste au-dessus du clavier. Si vous cliquez dessus, il va faire disparaître toutes les notes qui ne font pas partie de la gamme et du mode. Cela va rendre beaucoup plus facile la création d'une mélodie pour les personnes qui ne sont pas habituées avec le solfège et qui donc ne sont pas vraiment musiciens. Maintenant, on va voir les boutons divisés par 2 et x2 qui sont juste en dessous du nom de la note que je viens de créer. Si je multiplie par 2, la longueur de ma note sélectionnée sera multipliée par 2 de façon exponentielle. Si je divise par 2, elle sera de la même façon divisée par 2. Ici, je viens de créer un petit motif afin de montrer des fonctionnalités aussi qui peuvent être intéressantes sur Ableton. On commence par le bouton Reverse. Si je clique sur le bouton Reverse, toutes les notes sélectionnées vont être renversées de droite à gauche. Et si je clique sur le bouton Invert, toutes les notes vont être renversées de haut en bas. Autrement dit, la note la plus grave va devenir une note
aiguë et la note la plus aiguë va devenir la note la plus grave. Je peux aussi vouloir essayer de jouer mes notes legato. Donc pour rappel, legato c'est quand les notes sont attachées les unes aux autres mais ne se chevauchent pas. Donc ici on voit que j'ai des notes qui se chevauchent parce qu'elles n'avaient pas la même valeur de temps. Et si je clique sur le bouton legato, mes notes vont toutes avoir la bonne longueur afin de correspondre à un jeu legato. On peut aussi voir la fenêtre de vélocité. Lorsque l'on fait une mélodie à la souris, toutes les notes ont par défaut la même vélocité. Donc la vélocité, c'est un peu la force de frappe de jeu ou l'intensité de la note. Un pianiste qui joue pianissimo va avoir un son assez doux et a contrario, s'il joue forte, il va avoir un son très fort et un peu agressif. Donc on peut dire que la vélocité, c'est ça. Ici, si je veux que ma première note soit jouée plus fort, je peux augmenter manuellement la vélocité et ma première note sera plus forte. Je peux aussi avoir envie de créer une courbe de vélocité à la main. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur l'outil crayon et je vais pouvoir dessiner une courbe de vélocité à la main. Ici, je viens de créer une séquence un peu plus fournie afin de mieux entendre les effets de la fonction random sur la vélocité de ma séquence. Écoutons d'abord la séquence toute seule. Et maintenant, je vais sélectionner mes notes et cliquer sur la fonction random. Vous voyez ici que la vélocité a été modifiée de façon aléatoire pour chaque note. Cela va, entre guillemets, un peu humaniser la séquence et la rendre moins mécanique. Je peux recliquer à nouveau sur Random et cela va encore une fois modifier de façon aléatoire la vélocité de ma séquence. On va pouvoir ainsi créer une variation de vélocité de la séquence, donc de façon plus ou moins heureuse. Pour la création de clips audio, rien de plus simple. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller chercher un wave, faire un glisser-déposer de mon wave, et voilà mon clip audio est créé. Si vous voulez enregistrer un instrumentiste ou un chanteur, il suffit tout simplement de connecter votre instrument, l'ampli guitare, le micro ou le synthé à la carte son qui est reliée à Ableton et de venir cliquer pour créer le clip sur le petit bouton. Ceci est un enregistrement test de ma voix afin de montrer comment faire un clip audio sur Ableton à partir de mon micro. Ceci est un enregistrement test de ma voix afin de montrer comment faire un clip audio sur Ableton à partir de mon micro. Et voilà, c'est tout pour les clips.